partie. Et ici, je veux juste expliquer, donner des indications pour la pratique à chaque instrument. D'abord, la section piano, guitare, basse. Une grille définie sera suivie par tous les instrumentistes. Et une grille arrangée permet aussi de modifier beaucoup de choses et rendre la musique meilleure. D'abord, au niveau du pianiste, c'est à lui le grand rôle harmonique. C'est-à-dire, le pianiste, il est spécialiste dans l'harmonie, l'harmonisation. Bon, les gens le disent. En réalité, l'harmonisation signifie encore autre chose. Mais le fait d'arranger, de former des progressions, de substituer des trucs pour en tout cas changer, donner de la couleur harmonique à un morceau, à un son, c'est le principal rôle du pianiste. Donc un pianiste est censé connaître les accords. Et quand je parle d'accords, je dis toujours que c'est dense et c'est vaste. Donc à lui tout seul, il peut tout faire. Tout ce qu'on a expliqué sur l'arrangement des accords, il peut tout appliquer et jouer librement. Maintenant, il sera suivi par les autres instrumentistes, la guitare, la basse. Bien. La guitare, en réalité, ces instruments jouent ensemble sur les temps forts. Je répète, sur les temps forts, tous les instruments, piano, guitare, basse, bon, jouent, posent les accords sur les temps forts, ils jouent ensemble. Le pianiste peut se détacher et faire d'autres choses que les autres ne sont pas obligés de suivre. Parce que c'est à lui son rôle de combler l'harmonie. Maintenant, donc, je suppose que sur tous les temps forts, tous ces instruments jouent. La guitare aussi peut enrichir ces accords d'autre manière. Parce que s'il y a chaque instrument, c'est que chaque instrument donne une sonorité donnée qu'on veut dans la mélodie, qu'on veut, enfin, dans la musique. Donc, sa manière d'accompagner, d'enrichir aussi ces accords, donne aussi d'autres couleurs à la musique. Mais parlant des progressions, ils peuvent s'entendre et suivre des fois, à des moments donnés, marcher sur une même progression. Toutefois, le pianiste peut faire n'importe quand, n'importe où ces progressions, pourvu que ça soit agréable. Donc, le guitariste qui connaît son instrument, il peut enrichir, faire tout ce qu'il veut aussi. Mais il n'a pas toute la liberté de progresser comme le pianiste. Le bassiste, lui, il privilégie les fondamentales. En réalité, c'est ça. La guitare peut se passer des fondamentales et jouer les autres degrés qui permettent d'apporter une autre couleur à l'harmonie. Mais le bassiste privilégie les fondamentales pour poser la grille en réalité. Et maintenant, un bassiste qui comprend aussi les accords, c'est pas seulement pour le pianiste, c'est pas seulement pour les guitaristes, ça a d'importance pour tout. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, c'est ce qu'on veut voir. Un guitariste qui comprend l'harmonie, qui connaît les accords, ne va pas seulement jouer les fondamentales, mais pour enrichir son jeu, il ira sur les autres degrés. En ce temps, on dira qu'il joue en arpège. Il joue les accords, mais il ne frappe pas les accords en un instant, simultanément. Mais il les joue détachés. Donc, il jouera en arpège. C'est tellement important aussi au bassiste de connaître l'harmonie, de connaître comment substituer les choses. Et maintenant, quand on définit une grille dans laquelle on a déjà fait des substitutions et tout, il suffit de suivre, simplement. Alors, j'espère que ce que je viens de dire permet de voir le rôle de chacun. Il y a aussi d'autres rôles qu'on va voir. Il dérive et ça dépend de l'harmonie. Ça dépend des grilles d'accords. C'est ce que je veux dire. C'est inspiré des accords que même le pianiste, parce qu'en partie, il a un rôle mélodique à assurer.
Le soliste aussi un rôle mélodique à assurer. Les instruments monophoniques qui ne peuvent émettre qu'un seul son à la fois. Aussi, leur fonction principale, c'est ça, c'est la mélodie. Peut-être en une chambre, c'est-à-dire en un ensemble d'instrumentistes monophoniques, ils peuvent former des accords et faire une bonne harmonie. Quand même, ce sur quoi je mets l'accent, c'est que tout dépend de l'harmonie, tout dépend des grilles d'accords, tout dépend des accords. Et c'est les accords qu'il faut connaître. Maintenant, c'est les notes constitutives de ces accords qu'il faut employer pour faire de la mélodie, simplement. Donc, l'intérêt engage aussi les vocalistes. Je veux parler surtout d'abord des leads. Parce que ils doivent aussi improviser, ils doivent aussi faire de la mélodie, faire des tournures. Bon, à la voix, on parle en termes de tournures. Vous voyez? Et ça, il faut que le vocaliste maîtrise aussi les accords. Et bon, pour le faire, c'est mieux que chaque vocaliste ait un pianiste qu'il comprend et il s'adapte à son jeu. Là, quand le pianiste fait des accords, il sait en même temps l'accord qu'il fait. Il peut s'amuser avec les notes de cet accord-là. Autrement dit, le lead aussi doit aller à l'école des accords pour connaître les accords. Parce que c'est des accords qu'il va s'inspirer et faire les jeux de notes avec sa voix. Donc, sans connaître réellement l'harmonie, sans connaître les accords, c'est impossible de faire des tournures agréables. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes, bon, c'est le talent, c'est le don. Ils font des tournures tellement pro, mais sans connaître l'harmonie, mais bon, c'est déjà ce qu'on veut, mais c'est mieux de connaître, parce que quand on connaît, on fait mieux. Si je parle des voix, je veux parler des pupitres, de la polyphonie. En réalité, la polyphonie, c'est pas seulement les voix le font, les instruments aussi le font. La polyphonie, c'est le fait de jouer plusieurs notes à la fois, bon, d'avoir plusieurs sons ensemble. Donc, les pupitres, on parle de soprano, alto, ténor, basse. Bon, pour une petite information, soprano, c'est la voix aiguë des femmes. Alto, c'est la voix grave des femmes. Le ténor, c'est la voix aiguë des hommes. Et la basse, c'est la voix grave des hommes. Alors, ça aussi tire sa source des accords. Et je crois avoir déjà écrit ça dans le groupe Messenger. Je l'ai expliqué. Et aussi dans le document, je crois l'avoir expliqué aussi. Toute partition, toute partie dérive de l'accord. Par exemple, quand on prend une triade, on a sa fondamentale, on a sa tierce, et puis on a sa quinte, naturellement. On peut dire la fondamentale représente soprano. La tierce, c'est le ténor. La quinte, c'est l'alto. La basse, bon, il faudra un peu user de sa tête harmonique pour créer une basse. Bon, sinon, les trois sont constants comme cela. Soprano, fondamental, tierce, ténor, quinte, alto. Maintenant, on les chante à des degrés différents. Souvent, et ce qui est général, c'est qu'il y a la soprano qui est au milieu, il y a l'alto qui est en bas, en dessous, et le ténor qui est au-dessus. Parfois, on peut faire des permutations. Maintenant aussi, dans l'harmonie pour les voix, on peut aussi employer deux sopranos. Une soprano la première soprano qui est tellement aiguë. En dessous de cette soprano, on a le ténor. En dessous de ce ténor, on aura deuxième soprano. Et enfin, l'alto qui est en bas. En tout cas, c'est un peu général ce que je viens de donner, mais ce n'est pas forcément toujours ça. Non. On peut faire des permutations et faire tout ce qu'on veut. On peut aussi faire des partitions à 4 voix. À 4 voix, et puis la quatrième voix n'est pas forcément une basse. Non. Parce que pour le faire, il faut simplement utiliser les tétrades, les accords à 4 sons. Là, j'aurai ma soprano, j'aurai le ténor, j'aurai l'alto, et j'aurai une quatrième voix
que je peux baptiser de mon nom. Bien, donc ceci aussi, ça sera très agréable de l'appliquer à la voix. Donc tout cela, il faut connaître forcément les accords pour les faire. Il faut forcément connaître les accords. Donc quand on modifie une grille, attention, on vient de modifier aussi les partitions, les parties, les voix, on vient de les modifier aussi. Et il faut prendre le temps d'étudier, de voir les accords qu'on pose sur ces notes-là et redonner à nouveau d'autres partitions, d'autres polyphonies. Donc, si on veut améliorer les voix, les pupitres, il faut, bon, c'est la même chose, je dis, voix, pupitre, polyphonie, tout ça, là, comprenez dans un seul sens. Si on veut les toucher, les améliorer techniquement, harmoniquement, il faut retoucher les grilles. Et quand on retouche les grilles, automatiquement on a retouché les accords. Et un pianiste qui a la notion, même les vocalistes, ils peuvent déjà chacun prendre sa note, la note qu'il doit chanter. Donc comme ça, on peut varier les voix. Alors, l'harmonie est très importante, très capitale dans la musique. C'est avec ça que nous jouons la majeure partie du temps. Et pour chanter, pour jouer de la mélodie, c'est inspiré des accords. On ne fait pas les choses en l'air. Non. On ne fait pas les choses en l'air. C'est inspiré. En réalité, je fais cette vidéo, je fais tout ceci pour apprendre aux gens à raisonner dans la musique. À raisonner. Moi, ma musique, ça a un raisonnement, ça a une logique. Je raisonne dans la musique. Et ça permet plus vite d'apprendre et de grandir que de rester là et puis de t'amuser, bon, de se chercher, de faire des choses. Non, il faut raisonner dans la musique. Et le raisonnement que je donne ici, ça part des accords. Quand je fais les accords, pour faire de la mélodie, je m'inspire des accords, des notes de ces accords-là. Je peux bel et bien utiliser d'autres notes qui ne sont pas dans l'accord, mais je vais plus insister sur les notes de l'accord, c'est-à-dire les arpèges. Et maintenant, quand je chante, j'ai la connaissance des accords réellement, les tournures, les notes que je vais utiliser pour faire des jeux de notes doivent être des notes de l'harmonie que les instrumentistes utilisent, emploient. Et la voix, aussi les pupitres, dépend entièrement et absolument de l'harmonie. Et donc, il faut vraiment sonder l'harmonie. Et seul avec l'harmonie, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Merci d'avoir suivi aussi cette deuxième partie. Il y aura une troisième partie aussi pour mettre en pratique tout ce qu'on vient de dire, pour que les gens voient un peu comment ça se fait. Mais on le fera de façon didactique. Je dis didactique pour que les gens puissent apprendre. Vous voyez? Sinon, si on joue comme en live, comme on joue, bon, je ne sais pas si les gens pourront vraiment apprendre. Mais on va le faire de façon didactique pour que les gens apprennent. On va appliquer tout ça là à la voix et bon, seulement au piano accompagné. Alors, merci beaucoup, vraiment merci. Vos apports, vos questions, nous les attendons et ils seront les bienvenus. Merci à vous, bon appétit dans votre maison.